Et notre invité nous a rejoint sur ce plateau. Jocelyne Sauvard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors vous êtes romancière et biographe, auteur de Simone Veil, La force de la conviction, paru aux éditions Antipoche il y a quelques jours. Vous avez suivi cette cérémonie. J'aimerais d'abord savoir quel est votre sentiment après avoir regardé cette matinée. Alors très émue et puis très triste parce que ça fait 8 ans que je travaille sur Simone Veil et qu'elle ne quitte pas ma tête. Donc là, j'ai l'impression qu'elle m'échappe. Alors qu'avant, il y avait tout un contact par lettre, par téléphone, etc. Elle était proche et j'avais toujours l'envie d'écrire autre chose. Donc vous communiquiez avec elle? Oui, je communiquais. Alors, je l'ai rencontrée seulement 2 fois, mais je communiquais avec elle 2 fois par an et je la tenais au courant quand il y avait des conférences, des choses qui pouvaient l'intéresser sur elle. Et voilà, c'était très important ce lien comme ça. Et puis, bien sûr, évidemment, je dis ça à la tristesse, mais j'ai l'espoir d'écrire d'autres choses sur Simone Veil, parce que c'est vraiment la dame, la grande dame de notre siècle. C'est la femme de la situation, c'est la femme d'aujourd'hui, de demain, et on la suit toujours. Et puis voilà, elle a sa place là, puisqu'il y avait si peu de femmes et qu'elle en est une immense. Donc, c'était logique. Logique, tout à fait. Alors Simone Veil sera inhumée demain dans le caveau numéro 6, aux côtés notamment de Jean Moulin. Rappelons qu'elle est décédée il y a un peu plus d'1 an. Cette cérémonie, elle s'est déroulée finalement assez vite. C'était impératif que Simone Veil arrive au Panthéon? Ben, c'était impératif, oui et non, pas pour elle dans tous les cas. Parce qu'elle ne le savait pas. Non, elle ne le savait pas et je ne pense même pas qu'elle le souhaitait. Elle a dit en 92, quand elle s'est aperçue qu'enfin il n'y avait personne au Panthéon, à part 71 hommes, mais pas de femmes. Donc elle a dit que c'était absolument incroyable et que c'était un peu nier ce que toutes les femmes ont fait dans le passé et ce qu'elles font dans le présent et ce qu'elles feront pour l'avenir. Alors, un peu plus tard, François Hollande a accueilli 4 résistants, dont 2 femmes. Geneviève de Gaulle-Anthonioz et puis Germaine Tillon. Il y avait déjà Marie Curie. Ancienne résistante. Voilà, ancienne résistante, et puis Pierre Brossolette. Voilà. Et donc, elles sont 5 en réalité, puisqu'il y a l'inconnu, c'est-à-dire Sophie Berthelot, la femme du grand scientifique. Voilà, qu'on appelle l'inconnu du Panthéon. Oui, c'est joli ce nom. Voilà. Et donc, Simone Veil, non, n'y pensait pas du tout. Elle avait dit, écoutez, moi, elle n'aimait pas spécialement les honneurs. Elle les acceptait quand ils lui arrivaient, mais sans les rechercher. Et elle avait dit, voilà, moi, je sais que le Kaddish sera lu sur ma tombe. Et ça lui suffisait, je crois, amplement. Ce qu'elle voulait surtout, c'était être enterrée avec son mari et son fils mort prématurément. Voilà. Et donc, son mari, pour rire, parce qu'il était toujours plein d'humour, Antoine Veil disait comme ça, mais comme boutade, « Ah, Simone, elle finira au Panthéon ». Mais en plus, il a redit à ses enfants en précisant « Et puis après tout, puisque nous sommes restés 67 ans ensemble, on pourrait très bien ne jamais se séparer ». Bon, c'était un message prémonitoire. Oui, complètement. Alors, vous l'avez dit, 71 hommes au Panthéon. Simone Veil est la 5e. On remarque quand même que la parité est loin d'être observée. Comment est-ce qu'on explique ça ? On explique ça par, on va dire, les habitudes, l'habitude de peut-être fermer les yeux, tous ces siècles au cours desquels les femmes ont toujours quand même mené bien souvent la barque, aussi bien dans le couple que dans l'histoire, mais qu'on les négligeait au moment de l'honneur suprême. Enfin, voilà. Voilà, je crois que c'est une question comme ça, de façon d'être. Alors, vous qui avez écrit sur Simone Veil, comment expliquer aujourd'hui qu'elle fasse autant consensus? On a l'impression quand même d'une icône, oui, alors qu'elle a été extrêmement controversée quand même dans les années 70, au moment où elle a voulu faire passer cette loi qui a été adoptée pour légaliser l'IVG. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En fait, alors, au moment de la loi, elle a été soutenue, évidemment, la plupart du temps par des gens de gauche, et évidemment par le président Giscard et puis par Jacques Chirac. Et voilà, et elle a été haïe, mais vraiment insultée de manière obscène et avec des injures racistes, vraiment épouvantables, dans les 72 heures qu'ont duré le débat dans la chambre de l'Assemblée nationale. Et puis, ça a fait date, et il y a tout de même des gens qui l'ont poursuivi de leurs insultes et de leurs vociférations jusqu'en 2010, absolument incroyable, au moment où elle est entrée à l'Académie française. Il y avait encore des gens qui s'enchaînaient aux grilles un peu plus loin. Enfin, bon. C'était quand même une minorité. Une minorité, bien sûr. Mais en même temps, il faut être vigilant, puisque là, c'est pas une bataille gagnée ad vitam aeternam.
la dépénalisation de l'IVG, puisque vous avez vu en Pologne, dans les autres pays d'Europe, dans les autres pays d'Europe, en Amérique, quelques petits groupes en France, et puis récemment, heureusement, il y a eu le oui au référendum en Irlande. Mais voilà. Merci beaucoup, Jocelyne Sauvard, d'avoir été avec nous en direct sur ce plateau sur France 24. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.